Je m'appelle Raymond Cugarel et je suis meunier. Je dois ce sobriquet à ma coupe de cheveux, ce chignon qui me permettait de ne pas me coincer la tignasse dans les ailes de mon moulin. Mais mon nom vous dit quelque chose? Bien entendu. Le moulin là-haut, sur la colline de Castelnaudary, on l'a nommé ainsi. Ah, mon moulin. Il en avait passé des courants d'air et des murmures soufflés par la brise, des légendes racontées au coin du feu les soirs de vent d'automne. D'ailleurs, la plus incroyable que je connaisse me vient du fond des âges. Les meuniers se la racontaient bien à l'abri dans les moulins, lorsque dehors le vent tentait de déraciner les arbres. À l'époque où le monde fut construit, Éole, le dieu des vents, nomma 2 frères pour s'occuper des plaines du Lauragais et du Midi toulousain. Ô temps blanc, tu souffleras le jour et apporteras un peu de ciel bleu et de soleil sur les campagnes. Ô temps noir, tu travailleras la nuit pour amener des nuages depuis la mer et de la pluie afin d'arroser les champs. Ainsi travaillaient ces 2 vents dans la paix et la quiétude. Après que les croisés eurent ramené la technique des moulins de leur voyage en Orient, un premier géant de bois fut construit sur la motte de Prouille, en 1206. C'est alors qu'Autant Noir découvrit le fameux secret des moulins. Ne voulant point vieillir et garder jeunesse éternelle, il se mit à souffler en cachette lorsque son frère dormait pour modifier le cours du temps.
Les récoltes ne poussaient plus. La pluie se fit rare. Les saisons elles-mêmes se virent chamboulées et les hommes ne savaient plus que faire. Autant Blanc, se doutant d'une supercherie de son frère, s'en vint l'espionner la nuit suivante et découvrit son terrible secret. Une violente dispute éclata entre les deux frères, et ce soir-là, on raconte que les vents ont soufflé en tourbillon sur le Midi toulousain. On pense même que c'est cette tempête qui accompagna l'ultime attaque des croisés lors du siège de Toulouse le 1er juillet 1218 et attisa les flammes des brasiers. Éole fut informé de cette terrible dispute et décida d'intervenir. Puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, vous ne ferez plus qu'un. On vous appellera vent d'autant, et l'un pourra surveiller l'autre, contrebalancer ses effets. Vous soufflerez parfois depuis la mer, parfois depuis la terre, parfois amenant la pluie, parfois écartant les nuages, de jour comme de nuit. Le calme fut ainsi revenu dans le Midi pendant de longues années. À une époque prospère où le canal était en plein travaux, l'économie locale avait fait de cette région un haut lieu d'échange de blé, et les nombreux moulins tournaient à plein régime pour nourrir de bon pain tous ces ouvriers.
légende des deux vents d'OTAN subsiste encore, puisqu'en pays lauragais, on parle encore parfois de l'OTAN noir et de l'OTAN blanc. Depuis, les ailes des éoliennes ont remplacé celles des moulins à vent. Mais si un matin vous vous réveillez dans notre beau pays, avec la sensation d'être un peu plus jeune qu'hier, c'est peut-être que la nuit dernière, le vent d'OTAN nous a joué des tours, en faisant virevolter les ailes des éoliennes dans le sens inverse. En espérant que le spectacle conçu par Alain Meunier et réalisé par la société Storm Artifice vous a apporté une part de rêve. Nous vous invitons à poursuivre les festivités Place de la République avec le grand orchestre attractif Jean Rébule.